Si. Bonjour, Shazet Soulaï, merci d'avoir accepté cet entretien. Donc vous êtes candidate aux élections municipales 2026 à Soyaux, en Charente. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre liste? Avec plaisir. Donc, je suis Soulaye Chassette, tête de liste, candidate tête de liste pour Soyaux Populaire. Soyaux Populaire, c'est voilà, c'est notre liste. Et j'habite ici à Soyaux depuis 26 ans. Et moi, je suis d'origine colombienne. Au niveau de ma formation, je pourrais dire que j'ai fait une formation en Colombie d'institutrice. Je fais une licence en éducation spécialisée et un doctorat en psychopédagogie. Cela m'a permis de travailler auprès des enfants. J'ai toujours travaillé auprès des enfants comme institutrice. Arrivée ici en France depuis 26 ans, j'ai exercé en tant qu'enseignante du côté de Royan au Carrel. Et j'ai fait ça durant 2 ans. Et depuis 24 ans, j'exerce le noble métier d'assistante maternelle. C'est une passion, j'aime beaucoup ce travail. Il est compliqué, il est difficile d'accompagner les familles, mais c'est en même temps très enrichissant parce que ça peut, pour les parents, à mon avis, ils sont déboussolés du fait de devenir parents et employeurs en même temps. Ils n'ont pas tous les éléments et nous, dans notre métier, on se doit de les informer, par exemple, au niveau, qu'est-ce que c'est la convention collective pour les assistantes maternelles, comment remplir un contrat, tout ce qui est au niveau de la loi, ils n'ont pas ces connaissances. Nous demandons toujours vis-à-vis des parents qu'on leur donne une formation pour qu'ils soient plus outillés et que ça ne soit pas nous qui sommes les employés, qui nous voyons dans le rôle inverse, alors que c'est eux les employés. Nous devons leur former un petit peu, leur donner les informations, les outiller pour qu'ils sachent comment on fait une mensualisation, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, moi, je dirais, par rapport à mon métier, que même s'il est difficile, pour moi, c'est une passion et que moi, c'est quelque chose que j'aime, accompagner les familles et accompagner l'enfant pour qu'il gagne en autonomie. Et pour moi, ma candidature ici à Soyaux, elle est très importante du fait que ce soit pour la première fois une femme qui se présente de mémoire. Jamais une femme auparavant s'est présentée comme candidate à Soyaux. Et donc, ça donne un message aux générations futures, aux petites filles et aux femmes qu'on peut se lancer, même si c'est compliqué, même si c'est difficile de se dégager du temps pour s'investir, parce que ça demande beaucoup d'investissement. Et c'est pas évident, c'est sûr, de s'engager en politique. Donc, du côté aussi, du fait de mes origines, ça envoie un message de justice sociale et de lutte contre les discriminations, parce que nous, les personnes issues de l'immigration, nous ne sommes pas beaucoup représentées, disons, dans le milieu des élus, dans le milieu de la politique. Et donc, c'est aussi un message féministe, parce que ma candidature s'inscrit dans la démarche des femmes qui osent aller en politique dans le but d'améliorer les conditions de vie de tous les citoyens, mais aussi et particulièrement des femmes. Voilà. Et nous, notre liste Soyaux Populaire, à la base, c'est construit comme un projet. C'est venu d'abord, nous avons œuvré pour les législatives pour aider à élire un député sous la bannière à l'époque Nouveau Front Populaire. Et notre groupe était constitué à cette époque au mois de mars 2022. Et ce groupe, comment dirais-je, constitué des femmes et des hommes très engagés au niveau associatif à Soyaux. Petit à petit, c'est agrandi. Nous étions parfois 35 et nous sommes arrivés jusqu'à une quarantaine de personnes. Et nous avons commencé à œuvrer en faisant des événements solidaires qui nous a permis d'amener des sojaliciennes et des sojaliciens vers nous. Et on a pu échanger avec eux. Et du fait d'échanger, nous avons noué, tissé des relations avec ces personnes qui ont commencé à se confier, à nous dire quelles sont les choses qu'ils aimaient dans le quartier, mais aussi quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent. Par exemple, parfois c'est le bruit, parfois c'est les rodéos,
Parfois, c'est, ah, mais dans mon immeuble, j'ai des cafards dans mon appartement, mais j'envoie des messages, des lettres à l'OGELIA, aux bailleurs sociaux, et puis c'est hors réponse. Et je sais que si je continue à traiter chez moi, c'est inutile parce que si c'est tout l'immeuble qu'il faut traiter, voilà. Ils ont commencé à se confier, on a tissé des liens. Et de cette façon, avec des événements solidaires, nous avons pu leur venir en aide concrètement. Et nous nous sommes dit, dans la continuité, nous allons engager notre investissement pour construire une liste pour Soyo. C'est ainsi qu'est née ma candidature pour Soyo. D'accord, très bien. Merci pour tous ces éléments de présentation. Alors, ma première question pour vous, elle concerne la démocratie locale. Si vous êtes élu avec votre équipe, comment vous entendez améliorer la démocratie locale à Soyo? Alors, nous, par exemple, une des choses que nous proposons, c'est le référendum d'initiative citoyenne au niveau local. Il permettrait, par exemple, dans l'ordre du jour, de mettre dans l'ordre du jour du conseil municipal, de traiter des sujets, des thématiques qui sont importantes pour les citoyens. Pour nous, c'est la base même de la démocratie, d'aller écouter, de créer des liens d'abord avec les citoyens, d'écouter qu'est-ce qu'ils sont à nous dire. Eux-mêmes savent quelles sont les problématiques. Et si on les écoute, pour eux, c'est signal qu'on se préoccupe de leur sort, mais aussi des respects et des considérations, parce qu'à notre avis, nous sommes dans une période de méfiance de l'élu. Il faut renouer un lien de confiance. Et pour nouer cette relation de confiance, il faut à la base les écouter et les faire impliquer, les impliquer dans les projets. S'ils savent quels sont les besoins de la ville, il faut impliquer les citoyens dans la construction. C'est ainsi que nous avons construit notre projet de nos propositions pour Soyo à partir des retours qui nous sont faits. Je ne sais pas si vous connaissez ce que sont les gratiférias. Les gratiférias, ça vient de l'espagnol gratuit. Et si vous voulez, c'est des sortes de bric-à-brac qui sont très connus en France, mais dans lesquels on met à disposition les choses pour que les personnes viennent récupérer. Et c'est un outil contre l'inflation parce que vu les temps qui sont très durs pour tout le monde, ils viennent, ils récupèrent, mais ils peuvent donner. C'est à double sens. Et durant ces périodes, les personnes, ils sont venues et nous avons profité que toutes ces personnes viennent nous voir parce que durant 4 ans, on a pu faire 6-7 gratiférias. Nous avons touché plus ou moins 3000 personnes. Nous avons profité de faire ce qu'on appelle un questionnaire citoyen. Et dans ces questionnaires citoyens, on leur demandait, on leur posait des choses tout simples. Qu'est-ce que vous aimez de votre quartier? Qu'est-ce que vous n'aimez pas, que vous voulez changer? Et comment vous souhaitez-vous s'engager? Juste ces 3 questions. Durant ces échanges, ils nous ont donné leurs préoccupations. Ils nous ont dit qu'est-ce qui n'allait pas. Et pour nous, c'est la base même, impliquer les citoyens dans la construction du projet, de ce qui va être les solutions pour les problématiques. Donc, un des éléments que nous pensons qui est efficace, c'est créer une multitude de rencontres citoyennes. Et puis, une de celles-ci, ça pourrait être les gratiférias, c'est-à-dire, nous avons un quartier populaire à Soyo dans lequel s'est concentrées les difficultés. À travers ces événements solidaires, les citoyens viennent vers vous et vous pourrez profiter cette masse de citoyens qui viennent vers vous pour les consulter. C'est un outil comme un autre. Mais aussi, ça pourrait être les comités des quartiers. L'idéal, ça serait que par quartier, il y ait un référent qui remonte les doléances et les problématiques de chaque quartier parce que chaque quartier a sa difficulté. Chaque quartier a son authenticité et ce qui sont les choses positives de chaque quartier, mais aussi les problématiques qui concernent chaque quartier. Et nous, notre idée, ça serait que... Pardon. Notre idée, ça serait que on puisse donner la parole durant le conseil municipal à ces représentants des comités des quartiers, par exemple, qu'ils puissent faire comme un retour de ce que les citoyens pourraient dire, mais aussi un conseil citoyen qui serait celui qui veuille à que s'applique le programme qu'entre citoyens on construit
pour Soyo. Donc, il y a ces différents types de propositions qui, à nos yeux, sont importants et qu'on peut mettre en place pour les donner dynamique à Soyo, parce qu'il faut savoir qu'ici à Soyo, nous avons un maire qui est élu depuis 36 ans. Donc, pour nous, il est nécessaire comment dirais-je, d'un renouveau démocratique, parce que si pour certains élus cause de fierté d'être élus depuis 36 ans, pour nous, c'est pas entre guillemets la démocratie dont on rêve, parce que il faut des renouveaux. Nous, on s'engage par exemple à une tête de liste qui soit élue, par exemple, de la France Insoumise. On peut faire 2 mandats, mais pas un troisième. Il faut que pour des renouveaux, on s'engage à que ce soit un autre colistier qui prend la place des têtes de liste pour faire les propositions et pour faire campagne. Voilà. C'est aussi une autre de nos propositions. Sur le référendum d'initiative citoyenne, est-ce que vous avez déjà défini le seuil de signature pour pouvoir le déclencher? Alors, on pense que 20% pourrait être le seuil pour faire valoir la thématique ou la problématique que les citoyens veulent mettre à l'ordre du jour du Conseil 20%, 20% de toute la population de Soyo ou uniquement des électeurs? Vous avez déjà défini ça ou pas? Non, peut-être que des électeurs, c'est... Oui, parce qu'à Soyo, nous sommes 10 700 citoyens. Mais au niveau des électeurs, si je ne me trompe pas, nous sommes autour des 6 000. D'accord. Donc ça serait plutôt des électeurs. 20% des électeurs. Oui, je pense que ça... Oui. Ok. Après, il est vrai que on peut faire participer, là je ne serais pas contre, je pense, on peut faire participer des jeunes qui ne sont pas forcément encore électeurs. Euh, on peut avoir 15 ans et être très impliqué dans la vie associative, dans la vie de... Donc, je pense qu'on pourrait aussi l'élargir. C'est vrai que ce n'est pas une question que nous nous sommes posées, mais je pense qu'on serait partant pour que ce soit aussi la jeunesse qui s'est... Donc, pas forcément que les électeurs. Hein. Alors dans la loi, alors c'est quelque chose qui est assez peu connu encore. Dans la, C'est cadré? ouais, alors en fait on a dans le Code général des collectivités territoriales, Oui. 10% des électeurs d'une commune, donc c'est vraiment les électeurs, peuvent Mhm. exiger du conseil municipal qu'il inscrive à l'ordre du jour un Oui. projet de consultation sur un sujet qui relève des compétences de la commune. D'accord. Donc ça c'est dans la loi. Par contre, le conseil municipal n'a pas du tout l'obligation d'organiser la consultation et n'a pas l'obligation, si tant est qu'il l'organise, d'en respecter le résultat. Mais en tout cas, D'accord. voilà, il y a un seuil de 10% On qui... voudrait aussi, par exemple, que ce qu'on dit les étrangers, même si pour nous, il n'y a pas d'étrangers sur Terre, vous voyez, et les étrangers et les personnes qui n'ont pas la nationalité française puissent y participer. Ils payent des impôts, ils vivent ici, ils construisent une famille, ils travaillent. Pourquoi eux ne pourraient pas, par exemple, aussi participer? Donc, pour nous, eux aussi ont le droit, à nos yeux, de participer et d'être pris en compte. En tout cas, c'est des questions, voilà, la question du seuil et la question Oui, à réfléchir. on va dire de qui on inclut dans les pétitionnaires possibles. Ce sont des questions qui se posent, voilà, qui se posent. Et en tout cas, bon, je vois que la réflexion est en cours, mais que vous êtes favorable à ce qui est cette possibilité d'un mouvement qui parte du bas. Voilà, parce que souvent on peut avoir des envies d'organiser des référendums, des consultations, mais qui sont vraiment à l'initiative des élus. Là, du coup, vous avez a priori prévu une mécanique qui parte d'en bas. Hein. Alors, ma dernière Et question. oui, on Oui. pensait aussi qu'il peut y avoir une plateforme sécurisée où il y a des pétitions aussi, parce qu'il y a toute forme des propositions, des mécanismes de démocratie directe. Une de ces formes, ça peut être par le biais d'une plateforme de pétitions. Ah oui, alors ça, c'est encore effectivement une autre dimension, c'est comment on permet le recueil des pétitions. Est-ce que c'est uniquement par la voie papier ou est-ce qu'il y a aussi une plateforme en ligne? Ça, effectivement, c'est toutes les différentes modalités à définir sur ce type de système. Mais en tout cas, Mhm. voilà, l'esprit déjà est présent dans votre programme, si j'ai bien compris.
de Mais permettre... c'est un des points très importants pour nous, justement, dans Dans notre votre liste. programme, oui. Soyons populaires, oui, pour nous, c'est primordial, c'est la base. Alors, ma dernière question, elle concerne une des responsabilités nationales des élus locaux dont on parle euh, peu, voire pas du tout au moment des municipales, qui est le droit de parrainer pour les maires. Donc, parce que les élus, le droit de parrainer un candidat à l'élection présidentielle. Oui. Donc, ce droit-là, il est réservé en France aux élus, au premier rang, à certains élus, au premier rang desquels les maires. Et donc, l'élection Mhm. présidentielle, bah, c'est quand même une élection très importante, qu'on le veuille, qu'on le regrette ou non, parce que voilà, qui suscite d'ailleurs une participation en général plus importante même que les municipales, bien plus importante, parce que le président a un pouvoir très très important aujourd'hui sur la vie des Français. Donc nous, ce qu'on aime bien, c'est questionner les candidats à ce sujet-là. Alors pas nécessairement pour avoir un nom, parce que déjà on ne sait pas qui seront nécessairement, on n'a pas encore la liste de tous les candidats, et puis ce n'est pas des décisions qui se prennent forcément Mhm. très en avance. Nous, ce qui nous intéresse, c'est voilà, de laisser les candidats s'exprimer sur le sujet. Est-ce que ça a déjà été un objet de réflexion au sein de votre liste? Est-ce que vous avez déjà une idée de la manière dont vous allez décider sur le sujet le moment venu si vous êtes élu? Quels critères vont guider vos décisions? Voilà, tous ces aspects-là relatifs au parrainage. Oui, alors notre liste, comme vous le savez, est soutenue par la France Insoumise, même si quand on est allé voir les différentes personnes, les colistiers pour venir vers nous, on souhaitait tout à fait une liste ouverte des gauches, de toute sensibilité des gauches. Et nous, notre approche, c'était, et voilà, nous voulons un accord programmatique, on voulait un accord par rapport à nos principes, nos valeurs, c'est-à-dire de justice sociale, d'une société plus égalitaire, qui lutte contre toute discrimination, qui lutte pour les droits des femmes. Toutes ces choses-là qui, pour nous, sont le socle même de vivre, de tout ce qu'on peut mettre en commun. Parce que ce que nous avons à Soyaux, c'est ce que vivons, mais comme notre planète, tout ce que nous avons en commun. Donc, l'idée, c'était de dire à toutes ces personnes, vous n'êtes pas obligé d'être à la France insoumise, si ces valeurs vous correspondent, si ces programmes, ces projets que nous sommes en train de constituer vous conviennent et que vous pouvez nourrir, parce que chaque personne qui est arrivée, tout le monde n'est pas arrivé en même temps, c'est au fur et à mesure. Donc, chaque personne venait peaufiner ses projets. Donc, même si le socle et la base, la majorité et la France insoumise, il y a des personnes qui sont des sensibilités, des plus NFP, Nouveau Front Populaire et tout ça, même si la majorité, c'est les filles. Et pour le moment, la France insoumise, on n'a pas un candidat qui soit déclaré ou qui soit officiel. Et je pense que nous avons tous en tête que Jean-Luc Mélenchon, évidemment, va se présenter. Et pour nous, c'est le mieux placé, bien qu'on voit qu'il émerge aussi Bompard, Mathilde Panot, voilà. Mais pour nous, pour le moment, la personne qui incarne le plus et qui rassemble, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est une personne qui a la carrure présidentielle, quoi.